Bonjour, monsieur le vice-président. Bonjour la grande radio, bonjour à vos milliers d'auditeurs. Bienvenue sur Film FM et dans cette émission, Talibé Bari. Docteur Fodé-Oussou, pourquoi vous émettez la crainte de voir le colonel pris en otage par des gens dont vous dites qu'ils veulent le pousser à rester au pouvoir? À s'éterniser. Vous réclamez une transition qui ne doit pas être longue. Écoutez, je pense qu'il faut prendre le discours dans son contexte, ne pas prendre quelques éléments dedans. Il faut prendre tout le discours, l'analyser du début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, leur souhait, c'est d'organiser la transition et partir. Ils ont pris l'engagement de ne pas s'éterniser au pouvoir. Vous avez eu la réaction du peuple de Guinée le 2 octobre de ce qui s'est passé ici. Les partis politiques ont été sollicités de donner leur avis. Nous avons écrit officiellement en disant que nous souhaitons que la transition soit de 15 mois. Il y a certains qui ont dit 2 ans, nous avons dit 15 mois. Oui. En gros, qu'est-ce qu'il faut dire? Oui. Il faut dire qu'il ne faut pas que la transition soit bâclée. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec la CEDEAO qui disait 6 mois, parce qu'on ne peut pas organiser une transition en 6 mois, à moins qu'on a l'intention de bâcler la transition. Nous avons dit qu'il ne faut pas qu'elle soit trop longue. On parle de transition. Quand la transition est trop longue, ce n'est plus une transition. La transition doit être courte. Et qu'est-ce que moi j'ai souhaité pour le colonel Doumbouya? Oui. Ce que je souhaite pour le colonel Doumbouya, Oui. c'est qu'il rentre dans l'histoire par la grande porte. En faisant quoi? En faisant quoi? En organisant, en faisant une transition, en mettant les institutions en place, en revenant sur l'ordre constitutionnel dans ce pays. L'histoire le reconnaîtra ça. Maintenant, nous savons ce qui se passe ici. Nous savons que, quelle que soit la bonne volonté du colonel Doumbouya, certaines personnes qui sont des Guinéens qui sont connus sont capables de le conseiller et le mettre sur le mauvais chemin. Et nous attirons son attention par rapport à ça. Mais nous sommes entièrement d'accord parce que depuis qu'il est au pouvoir, tous les actes qu'il a posés sont des actes qui vont dans le sens de l'apaisement, dans le sens de rassurer les Guinéens. Et nous sommes rassurés en tant que UFDJ. Parce que, il faut le reconnaître, avec cette transition, nous avons bénéficié de nos libertés. Le bureau, nos sièges sont déjà libres. Donc pour nous, honnêtement, jusqu'à ce jour, le colonel Doumbouya est sur la bonne voie. Je souhaite qu'il continue sur cette bonne voie et qu'il organise lui-même les élections et qu'il passe le témoin à un président, quel qu'il soit, démocratiquement élu. Son nom sera inscrit à lettre d'or dans l'annale de notre pays. Vous êtes rassuré du côté de l'UFDG, pour autant, vous le mettez en garde, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce qui ressort de votre discours, monsieur le vice-président. Écoutez, il ne faut pas donner d'interprétation de ce qu'on n'a pas dit. Vous êtes des journalistes. Parce que vous êtes des journalistes, il ne faut pas interpréter. Non, on n'interprète pas, docteur Fodé-Oussou Fofana. Mais en même temps, quand vous dites... Oui, allez-y, je vous laisse continuer. Celui qui nous a débarrassé du dictateur, ce n'est pas moi. Ceux qui ont pris des risques pour leur vie, pour que ce pays retrouve sa liberté, pour nous débarrasser de M. Alpha Condé, c'est le colonel Doumbouya et ses hommes. Nous le restons reconnaissants par rapport à ça. Nous n'avons pas de droit, on ne donne pas d'injection, on ne menace pas. Nous donnons un avis en tant que politique. Ouais. Nous souhaitons que la transition soit courte. Nous souhaitons plutôt qu'elle ne soit pas courte, qu'elle ne soit pas longue, qu'elle soit une transition normale et que monsieur le colonel Doumbouya rentre dans l'histoire par la grande porte. Moi, c'est le souhait le plus ardent. J'ai envie demain de le voir en train de marcher en Guinée sans garde de corps parce qu'il aura fait ce que les Guinéens, l'ensemble des Guinéens souhaitaient. C'était de se débarrasser de M. Alpha Condé qui était parvenu à opposer les Guinéens, qui était parvenu à créer des conflits, qui était parvenu à nous priver de nos libertés. Celui qui vous parle là est un homme qui a été victime de M. Alpha Condé. 200 jeunes sont enterrés au cimetière de Bamako. On n'avait plus, c'était une dictature qui était là. C'est lui qui a pris les risques d'aller là-bas, c'est pas moi. Pour ça, je le respecte. Pour ça, je souhaite vivement au même moment, vous le tenez à l'œil. Non, c'est pas ça. Ne prêtez pas des propos. Non, mais je pose des questions, docteur. Mais pourquoi vous vous effarouchez? Pour quelles raisons? Je pose simplement des questions. L'UFDG, mais quoi qu'il arrive, vous êtes un parti politique, un grand parti politique. Vous ne pouvez pas rester vigilant sur ce qui se passe, mon docteur. C'est à cela que je vous amène. Vous dites, vous êtes rassuré par les actes, mais en même temps, je souhaite que vous l'assumiez ici, que vous le dites, que vous disiez que nous sommes rassurés, mais en même temps, nous restons vigilants et nous observerons les choses. Nous ne souhaitons pas qu'il s'éternise au pouvoir. Bien. Ne me dites pas ce que je dois. Ne dites pas ce que je dois. D'accord. Je répète, Abouakar, si vous permettez. Bien. Je répète. On a 1 minute. Non, 1 minute. Oui. La transition ne doit pas être courte. Elle ne doit pas être longue. Ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui, ce sont des actes qui vont dans le sens de l'apaisement. Et moi,
je tiens compte de la première phrase, le premier mot du colonel Doumbouya, qui a dit qu'ils ne sont pas là pour s'éterniser au pouvoir. Ouais. Il a géré là-dessus, il a tenu ce discours-là. Bien sûr. Et il faut qu'il organise la transition. Si elle organise la transition, moi je souhaite, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, qu'il rentre dans l'histoire par la grande porte. Très bien. Nous souhaitons qu'il ne tombe pas dans le piège des gens que nous connaissons, qui ont pris en otage tous les chefs d'État ici et qui se battent pour leur propre intérêt. Moi je souhaite bon vent au colonel Doumbouya. Nous souhaitons qu'il organise la transition, il peut compter sur l'UFDG. Nous sommes là et nous allons l'accompagner pour que la transition soit une réussite totale. Très bien. Mon souhait est que la transition soit une réussite. Bien. Nous allons prolonger ce débat si vous le souhaitez, en tout cas demain, parce qu'on a bien d'autres questions.